Yo les gars, c'est Matt, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je vais super bien. On se retrouve pour une petite vidéo de présentation de stuff, comme vous avez pu le voir dans le titre de ma petite crate Matt. On est sur la bêta, je tiens à vous le préciser. Donc ça va être un petit stuff de cra, pas forcément que de cra, mais là pour ma part je vais vous montrer un cra. Stuff 199 multi-éléments, donc multi-éléments pour être plus précis, on est terre, feu et eau. Donc globalement on a tous les éléments sauf l'élément agilité, voilà. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, c'est un petit facecam comme vous l'avez vu. J'ai procédé comme d'habitude, stuff, caractéristiques et après le rox les gars parce que ça va roxer. Donc pour le stuff comme vous pouvez le voir ici même, donc pour la coiffe j'ai mis un petit casque demi-6 freeze. Donc le G je vous montre vite fait, voilà. Pour le corps à corps c'est une petite épée Glourson tout simplement. Pourquoi épée Glourson? Je m'en sers pas forcément pour taper toujours, mais ça peut servir hein, pourquoi pas. Bon on n'est pas 1 sur 2 hein. Avec le boost ça peut peut-être passer 1 sur 2, faudrait voir. Mais sinon voilà, en étant normal, sans boost, sans tir critique on est 1 sur 7, mais voilà quoi. Et j'ai qu'un tutu plus 11, donc s'il y a un plus 20 on peut un petit peu augmenter ça. Donc voilà pour le corps à corps. Ensuite la bague Glourson que j'ai mis en premier anneau, Exopéa comme vous pouvez le voir. Donc alors ça va être un stuff pas trop cher, j'ai envie de vous dire, parce que comme vous pouvez le voir j'ai pas d'ocre et j'ai qu'un seul exo. Ce qui va être le plus cher tout simplement c'est cet anneau Glourson là. C'est mon seul exo que j'ai tout simplement. Donc j'ai décidé de vous proposer plutôt un petit mode pas très cher. Donc c'est clair que si on a un deuxième exo PM du coup on serait à 11 PA 6 PM, ce qui est beaucoup plus avantageux. Mais voilà, pour l'instant moi je vous montre ce mode comme il est. Vous pouvez y ajouter des exos, un Dofus ocre, pourquoi pas. Voilà, donc pour la bague lourde voici le G. Ensuite la cape j'ai mis une voile d'encre hein, voilà tout simplement. Pour les 3 lignes de résilier et tout, parce que c'est un stuff qui a quand même de bonnes petites résistances bien sympa. En montillé un petit compost, sinon j'ai un petit brûlis ou sinon un cram, voilà tout simplement. Les bottes c'est des chaussures haut, donc voilà des très bonnes bottes et une très bonne panoplie, donc ça enlève des esquives PM mais c'est pas forcément trop grave. Donc voilà pour les bottes. La ceinture c'est la obscure, donc pareil de la même panoplie que les bottes. Voilà pour le G. Le deuxième anneau du coup c'est l'alliance Glourson, mais comme je vous l'ai dit il n'y a pas d'exo PM dessus, mais si vous avez les Kama et vous pouvez mettre un exo PM, parce que voilà 6 PM c'est toujours mieux sur un cra, mais voilà là je me contente du 11 PA 5 PM pour ce mode là, mais voilà après comme je l'ai dit si vous avez un exo tant mieux, un exo PM hein. Voilà pour le jet de la bague, un petit bouclier comme ça et ensuite une amulule tout simplement, voilà donc de la même panoplie que la ceinture et que les bottes. Donc voilà pour la panoplie, les panoplies, parce que comme je vais vous le montrer j'ai combiné 2 différentes panoplies pour ce mode là. La première panoplie que j'ai mise c'est la panoplie obscure qui donne un PA comme vous pouvez le voir et d'autres bonus intéressants, je vous laisse les voir. Donc voilà pour la première panneau, c'est une panneau à 3 items et j'ai combiné ça avec une deuxième panoplie qui est voilà la panoplie Glourson qui donne aussi un PA et des dommages. Donc ces 2 panoplies là se combinent très bien et ces 2 panoplies plus ou moins multi-éléments, c'est ça qui va être sympa tout simplement. Donc voilà. Ensuite les trophées et les Dofus, un petit Dofus Kawot, un Dofus turquoise plus 11, un Dofus émeraude, un survivant majeur, un joueur majeur et un petit voyageur. Du coup ça enlève les tacles, mais bon voilà quoi. Après si j'aurais eu un exo PM j'aurais pas forcément mis le voyageur, sachant que en dragodinde comme bon là j'ai qu'une émeraude hein, mais si vous avez émeraude rousse mettez la émeraude rousse. J'en ai mais bon j'avais la flemme de la mettre, mais bon une émeraude ça me convient on va dire. Donc en DD en dinde, donc si on a une émeraude rousse on monte à 5100 de vita. Moi avec une émeraude normale 200 de vita je monte à 5000 points de vie. Et du coup 11 PA 6 PM comme vous pouvez le voir. Donc la DD qui est aussi très intéressante à la fois pour le PM et pour la vita. Ça nous fait une grosse vitalité, donc c'est ça qui est bien. Puis elle est assez jolie avec les couleurs, je trouve que ça le fait. Mais voilà, du coup en DD on monte à 6 PM sans exo PM. Voilà pour les caractéristiques. Donc Matt Kra niveau 199, 4756 points de vitalité, 11 PA 5 PM, 2300 d'initiative.
160 prospection pratiquement. On a 2 PO, on peut mettre un trophée PO pour avoir 3 PO. Mais je m'en sors plutôt bien avec 2 PO. Si vous pouvez mettre un exo PO, il n'y a pas de souci, comme j'ai déjà dit. 2 invoques, 437 sagesse, 550 force, 410 intel et 410 chance. Et 56 d'agi, comme je vous l'ai dit, on n'est pas air, on est seulement terre, feu et eau. Donc ça nous fait globalement des bons caractéristiques. Bon après en crame, je vous laisse regarder ça. Voilà, on a 410 all en fait, hein, 410 force, 410 intel et 410 chance. Tout simplement, voilà. Je suis parchoté sans all, à part l'agilité, comme vous pouvez le voir. Voilà les détails. Donc, niveau DCC, on a 45 coups critiques. Des retraits PM 43. Retrait PA 43, esquive PA 62, esquive PM 39. Donc on a une panoplie qui enlève des esquives PM, mais on a quand même 39 esquives, c'est ça qui est pas mal. Du coup la fuite, bah avec le trophée vous voyez, mais si on enlève le trophée on a quand même 29 de tacle et 25 de fuite. Mais bon, vu que j'ai pas d'exo, je dois le laisser. Les dommages, donc 88 puissance, et les dommages qui sont assez énormes, hein. 67 dommages neutres, 67 dommages terre, 66 dommages feu et 66 dommages eau, ça fait de gros dommages tout simplement, voilà. Et les résistances, je vous laisse les regarder ici, je vous les montre en combat après tout simplement, mais vous voyez que c'est des plutôt bonnes résis, j'ai envie de vous dire. Ça reste sympa des petites résis comme ça, donc attendez, je vais aller je vais lancer un putsch, hein, s'il y en a, je vais voir, s'il y en a pas je fais une coupure. On va voir ça, j'espère qu'il y en a, hein. On va prendre un 100. Ah, c'est déjà pris, malheureusement il y en a pas. Je vais faire une petite coupure, je vous reprends dès qu'il y en a un qui spawn du coup. Attendez, on va se mettre comme ça. Ça, voilà. Je vous dis à tout de suite. Dès que j'ai trouvé un putsch, à tout de suite. Alors du coup, voilà, nous revoilà, j'ai trouvé un putsch. C'était plutôt rapide, donc il n'y a pas de souci pour ça. On va se mettre tout simplement ici. Donc on reste avec cette panoplie-là. Hein. Ouais, c'est ok, donc je garde le cram. Alors les résis. 12% neutre, 18% terre, 34% feu, 22% eau et 38% air. Donc voilà, globalement, des petites résis bien sympas. Voilà. Donc ensuite, bah écoutez, on va être parti pour le Rox. Ouais, bah écoutez, on va être parti pour le Rox. Alors, la petite je vais déjà vous montrer les sorts feu no boost. Flèche enflammée, 300 à peu près. Flèche explosive, 300 à peu près. Ouais, flèche d'Imo, du coup, un sort eau, 140 à peu près, voilà. La flèche magique qui passe, voilà, à peu près à 240. Flèche ralentissante sort au 250. L'œil de taupe, donc toujours no boost, hein, 200 à peu près, voilà. Ensuite la flèche destructrice sort terre qui passe à peu près 300. La flèche cinglante près du 200. Et du coup bah écoutez, on va faire la flèche punitive, hein. Flèche punitive qui passe à 255 au premier lancé. Bah écoutez, on va une fois se booster. Tac. Donc quand on est boosté on est 1 sur 2. Je sais pas si du coup le K qui passe 1 sur 2, bah le K qui passe 1 sur 2 aussi. Et comme vous pouvez le voir, voilà, on est 1 sur 2 avec les sorts aussi. Quand on est boost, il n'y a pas de souci. Bah du coup en boost, bah la flèche d'XP, je vais une fois vous montrer la flèche d'XP, hein, au premier tour, donc premier lancer du 500. Voilà. Ensuite la flèche punitive au deuxième lancer à peu près du 700. Ça commence déjà à faire mal. Voilà, 735. La flèche enflammée, pourquoi pas, à peu près du 450. Voilà, et la flèche cinglante qui passe à peu près à 300. Donc vous voyez, quand on est boost, ça fait vraiment de gros dégâts. C'est ça qui est très intéressant. La flèche ralentissante qui passe à peu près à 400. Voilà, 500 CC. La flèche explosive, bim, 415. L'œil de taupe, cette fois-ci du 368. Là du coup, je suis plus boost comme vous pouvez le voir. Donc no boost. La flèche punitive au troisième lancer qui fait du 700. Voilà, et au deuxième lancer, la flèche d'XP qui nous fait du 600. Donc no boost, ça reste plutôt pas mal. Donc voilà, après, voilà, bon, attends, on va passer, on va juste se reboost. Du coup, je vais relancer ça. Voilà. Je relance ça. Je vais juste essayer de les avoir en même temps. Comme ça, on est ok. Voilà, nickel, c'est ok. On va se rebooster. Allez, CC, ce serait sympa. Allez, un petit CC, tir puissant, un petit CC, maîtrise de l'arc. Il nous reste 4 PA. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Une petite flèche magique, pourquoi pas? Voilà, 400. Et du coup, là, la flèche d'XP qui passe, voilà. Vous voyez, au troisième lancer, elle fait du 1200. Donc on est boost, mais c'est franchement énorme. 1252. Et la flèche punitive, voilà, elle passe à 1000 aussi, pareil. Donc c'est vraiment du gros rock. C'est ça qui est sympa avec un cram multi-élément, c'est
C'est juste énorme. Voilà, tout simplement. Donc bon là on va pas tarder. Il va pas tarder à mourir plutôt. Qu'est-ce que je pourrais encore vous montrer? Bon après le cac, bon là il est mort tout simplement. Voilà. Le cac que je peux... Bon j'ai pas monté la maîtrise des armes hein, si je dis pas de bêtises. Si elle est boostée. Bah écoutez. Ce serait bien que je vous montre un petit coup de corps à corps là vite fait. Mais il n'y a pas de putsch, c'est assez embêtant. Si y a un petit putsch qui pop là ce serait sympa. Bon le cac il passe à peu près... Bon je m'en sers pas souvent en combat du cac. Mais on peut s'en servir hein, de toute façon. Il n'y a pas de souci vu qu'il est neutre. Donc il n'y a pas... Voilà. Il n'y a pas de souci pour ça. Bah écoutez on attend juste un putsch là. Mais bon il n'y en a pas. Là il y en a peut-être un. Est-ce qu'on le chope? On l'a eu. Bon il a que 1500 vies donc c'est bon. Alors on va se booster. Tac. Voilà. Voilà, petite flèche d'IMO en boost, hein, je vous l'ai pas montré, ça fait à peu près du 213. Alors le corps à corps il passe, bah voilà, en CC du 800 à peu près, et puis nos CC 500, 700 à peu près, on va voir. Voilà, 765. Donc là vous voyez on tacle pas, hein, vu que voilà, on a le trophée PM. Mais globalement je suis assez satisfait de ce mode là. Je trouve que c'est un très bon mode. Surtout voilà pour l'écran multi-éléments c'est juste top. Donc voilà, il est mort du coup. Bah écoutez on va s'aligner ici vite fait. Un petit zoom que je cadre tranquillement, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager et bien sûr à aimer la vidéo tout simplement. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous faire cette petite vidéo là. Donnez-moi vos avis si vous voulez bien vis-à-vis du stuff en commentaire, il n'y a pas de problème pour ça, comme toujours. Et puis bah moi je vais vous dire à la prochaine hein, pour une prochaine vidéo tout simplement. Ciao les gars, à très bientôt. Ciao.